Oui, Dieu est le propriétaire de cette terre. Malheureusement, l'homme s'est rebellé contre son créateur. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à l'image de Dieu. Mais l'homme détruit la terre par les guerres, par le mal, par l'injustice. Oh, mes frères et mes sœurs, on va relire. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Cette terre était vide. C'est Dieu qui nous a amenés à l'existence. Dieu est l'auteur de nos vies. Ne l'oubliez jamais. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'élevait sur la terre et arrosa toute surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oh! Je vais relire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. Il a formé l'homme. Dieu a formé les mains, les pieds, la tête, les yeux, la bouche. L'homme qui gonfle aujourd'hui, il dit, Dieu c'est qui? Laissez-moi, je ne veux pas Dieu. Dieu n'existe pas. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans ce monde. On ne veut pas Dieu. Qui t'a amené à l'existence? Tu n'existais pas. Écoutez, je vais relire cette partie. Je vais relire cette partie, mes frères et sœurs. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. L'homme n'existait pas. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oh! C'est Dieu qui a soufflé la vie en nous. La respiration qu'on a, c'est le souffle, ça vient de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est l'auteur de nos jours. Dieu est le propriétaire de nos vies. Dieu a le droit sur nous par rédemption. Alors, on va maintenant lire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on va maintenant lire rapidement pour voir. On a déjà vu que Dieu a le droit sur nous par création, parce que c'est lui qui nous a créés, et c'est lui qui a créé tout ce qui existe dans ce monde. Voilà son droit de créateur. Oui, c'est qu'ils disent souvent, c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Laissez-moi, on te conseille que l'alcool n'est pas bien pour ta santé. Tu gueules, tu dis, ah laissez-moi, c'est mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. Non, c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Ton corps ne t'appartient pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu a le droit sur ce corps. Dieu a le droit sur mes mains parce que c'est lui qui l'a fait. Dieu a le droit sur mes yeux parce que c'est lui qui l'a fait. Dieu a le droit sur mon nez parce que c'est lui qui l'a créé. Dieu a le droit sur ma bouche parce que c'est lui qui m'a créé. Dieu a le droit sur toutes les parties de mon corps. C'est lui qui sait comment il a fait. Il a pris la terre, il a formé tout, les mains, les pieds. Après il souffla un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, on connaît la suite. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont été mis dans un beau jardin, le jardin d'Éden. Alors,
trompés par Satan, ils sont tombés. Dieu a envoyé, quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, l'homme était condamné. L'homme était condamné. Alors, Jésus est venu, Jésus est mort pour nous, Jésus a donné sa vie pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter, pour nous donner une deuxième chance d'être sauvés quand Jésus reviendra. Oui, parce que Jésus revient, mes frères et mes sœurs. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, on va lire Galates 3, 13. Galates 3. Galates 3, 13, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Le Seigneur Jésus est mort pour nous. Jésus nous a rachetés par son sang. Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. Tournons-nous vers notre Créateur. Revenons vers celui qui nous a créés. Revenons vers celui qui nous donne la vie. Oui, on doit notre vie à Dieu qui nous a créés. Mes frères et mes sœurs, mais aujourd'hui c'est le contraire. L'homme a abandonné Dieu. L'homme s'est joint à Satan pour faire le mal. L'homme s'est joint à Satan pour détruire la terre. Le Seigneur nous appelle: mon enfant, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui te donne le souffle de vie. J'ai le droit sur toi par création et par rédemption. Par rédemption parce que c'est ma main qui t'a fait. Tu vis grâce à mon souffle de vie et par rédemption, j'ai envoyé Jésus-Christ te sauver. J'ai envoyé Jésus-Christ donner sa vie pour toi. Mais l'homme s'est rebellé contre son créateur. L'homme ne veut plus Dieu. Aujourd'hui, l'homme adore la créature au lieu du créateur. Il y a une petite fille qui a sorti une danse, on appelle ça Aïcha Crumblé. Tout le monde veut se filmer avec Aïcha Crumblé. Tout le monde veut faire le challenge d'Aïcha Crumblé. Mais, Dieu qui nous a créés, pourquoi on ne fait pas le challenge de Dieu? Pourquoi on ne fait pas le challenge de Dieu? Tous les jeunes, le challenge de Dieu c'est quoi? Tous les jeunes peuvent aussi prendre la Bible. Il fait le challenge avec non. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Mes frères et mes sœurs, voilà la réponse. C'est Dieu qui est notre Créateur. C'est Dieu qui est le Créateur de ce monde. Dieu est notre Créateur et notre Rédempteur. Notre Créateur parce que c'est lui qui nous a amenés à l'existence. L'homme n'existait pas. Il n'y avait pas l'homme, on ne connaissait pas l'homme. Dieu a dit faisons, puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais aujourd'hui l'homme se détériore par le mal. Les hommes ne sont plus à l'image de Dieu. Les hommes sont entrés dans tout genre d'abomination, tout genre de perversité, alors qu'on a été fait à l'image de Dieu. Revenons à l'Éternel. Dieu a le droit sur nous. Le corps, s'il ne nous appartient pas, ça appartient au propriétaire, celui qui a créé la preuve, la mort. La mort nous montre l'exemple. Qui peut redonner la vie à quelqu'un qui est mort? Le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Et le corps rentre dans la poussière. C'est la mort. La mort, l'homme se tait face à la mort. L'homme reconnaît qu'il y a un Dieu dans les cieux face à la mort. Qui peut ressusciter un mort? Personne. Seul
Jésus l'a fait quand il était sur la terre. Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était enterré depuis 4 jours. Jésus a ressuscité Lazare. Seul Jésus peut ramener l'homme à la vie. Seul Jésus peut ramener un être humain à la vie. Mes frères et sœurs, retournons à celui qui nous a créés. Il sait mieux ce qui est bien pour nous. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné ses lois. Est-ce qu'on obéit à ses lois? Est-ce qu'on fait sa volonté? Est-ce qu'on le reconnaît en tant que créateur et en tant que notre rédempteur? Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre étude en cette soirée. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir parlé à travers ta parole. Merci parce que nous savons maintenant que c'est toi qui nous as créés. Tu es notre créateur, Papa. Tu as le droit sur nous par création et par rédemption. Nous te disons merci. Active nos cœurs vers toi. Nous sommes des enfants rebelles. Nous nous sommes rebellés contre toi. Nous nous sommes détournés, Père, de tes commandements et de tes lois. Je te prie, Père, de nous pardonner. Pardonne-nous, éternel Dieu, de tous nos péchés, de tous nos erreurs, de toutes nos fautes et de tous nos manquements commis contre toi. Aide-nous à nouveau à revenir vers toi, car c'est toi qui es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Aide-nous à faire le bien, éloigne-nous du mal. Aide-nous à méditer ces paroles, à lire la Bible et à prier. Bénis nos familles, nos parents, nos amis. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Seigneur, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Protège-nous par tes anges puissants, Papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges et les dangers que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre. Active nos cœurs vers toi et soutiens notre foi, Père. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.